France Inter. Et Xavier, on commence en Colombie avec la libération d'un baron de la drogue. Fabio Ochoa Vázquez, 67 ans, cofondateur du cartel de Medellín dans les années 70, avec Pablo Escobar, célèbre groupe criminel qui a tenu le trafic de cocaïne et semé la terreur dans la région jusqu'à la mort de son grand patron en 93. Vázquez a purgé une peine de plus de 20 ans de prison aux États-Unis. Il n'est pas poursuivi dans son pays, a donc été accueilli en homme libre à l'aéroport de Bogota. En 90, il s'était rendu à la justice colombienne dans le cadre d'un accord avec le gouvernement de l'époque. Libéré au bout de 6 ans, il avait de nouveau été arrêté en 99 avec une trentaine d'autres gros trafiquants, puis extradé et condamné à 30 ans de prison par la justice américaine, accusé d'avoir fait entrer dans le pays en moyenne 30 tonnes de cocaïne par mois. En Côte d'Ivoire, c'est son public qu'on entend là. Une femme chef a tenté de battre un record. Celui du plus long marathon de cuisine. Il doit être encore homologué par le fameux livre Guinness des records. Mais l'essentiel n'est pas là. Zeynab Bansé a atteint son objectif. 15 000 plats préparés pour des familles dans le besoin, distribués dans des centres sociaux et des hôpitaux d'Abidjan. Le tout en 5 jours, 10 heures, 30 minutes de cuisine sans s'arrêter. Elle était seule au fourneau avec seulement donc 5 minutes de pause chaque heure. Le précédent record a été établi sous les 5 jours. Son défi a généré un véritable enthousiasme en Côte d'Ivoire. Tout au long de son épreuve, elle a reçu le soutien du public sur place. Zeynab, tu ne dors pas, je ne dors pas, pouvait-on lire sur les t-shirts dans la foule. Elle a également eu la visite de célébrités ivoiriennes comme le groupe de musique Magic System. Zeynab Bansé a dédié son défi à la jeunesse de son pays et aux femmes cuisinières de profession encore trop peu reconnues. Et puis direction le Japon, Xavier, avec une drôle de surprise. Que feriez-vous si vous trouviez dans votre salon un ours confortablement blotti sous un plaid? C'est ce qui est arrivé. Je donne mes codes Netflix. C'est ce qui est arrivé à un sexagénaire japonais dans la région de Fukushima qui, lui, n'a pas dû rigoler. De retour du travail, il est tombé nez à nez avec l'animal de près d'1 mètre installé sous le kotatsu, sorte de table basse chauffée avec couverture intégrée. Allez voir sur internet, je connaissais pas. C'est assez fréquent pourtant dans les intérieurs japonais. Il s'était aussi servi dans les provisions de nourriture de la maison. Le propriétaire a évidemment prévenu les autorités qui ont évacué les environs. On voit sur les images de la télé japonaise la maison sous la neige entourée de voitures de police. Il faut dire que ces confrontations humains-ours sont un problème récurrent au Japon. Les ours se rapprochent de plus en plus des villages à cause notamment du changement climatique. Le gouvernement a même assoupli les restrictions d'abattage. Après plusieurs tentatives pour l'effaroucher, l'ours a fini par être anesthésié, capturé avant d'être relâché dans ces montagnes enneigées. C'est quand même Noël. Voilà, boucle d'or revisitée au Japon. Xavier, merci beaucoup. Vous reviendrez demain.